m'a motivée vraiment à être chef d'entreprise, c'est le fait d'avoir une certaine liberté dans ce que je vais entreprendre dans mon activité. C'est le fait de pouvoir aménager mes horaires de travail, de pouvoir être libre d'une certaine manière. Et aussi, dans mon secteur, c'est parce que je suis passionnée justement par la petite enfance. Donc, ça me paraissait normal de me rediriger vers une carrière de directrice de crèche. J'ai plusieurs points de gestion, donc la gestion des ressources humaines. On a une gestion aussi administrative, donc c'est tout ce qui reprend la comptabilité à tenir à jour. Et on a une gestion logistique. En gros, c'est tenir à jour l'infrastructure, la mise en conformité des locaux. En gros, c'est toutes ces gestions-là qu'on a en tant que directrice de crèche. Alors la plus grande satisfaction, elle se lit dans les yeux des enfants et celle des parents. Donc on se dit qu'on a réussi notre mission en tant qu'encadrant lorsqu'on sait que l'enfant il part et qu'il est heureux, épanoui, qu'il a pu être autonome et avoir un bon développement global lorsqu'il va partir à l'école. Alors il y en a énormément. En tant que chef d'entreprise, quand on démarre son activité, il ne faut pas se dire qu'on va démarrer sur les chapeaux de roue et qu'on va cartonner durant les 6 premiers mois. Il faut laisser le temps. Donc il faut vraiment être téméraire, il faut être rigoureux, il faut être assidu et il faut rien lâcher dès le début. Donc, les outils que j'utilise en tant que directrice, c'est évidemment le support Internet, donc mon ordinateur, ma tablette, et puis un programme spécifique pour l'encodage et présence des enfants. Les deux. En tant que chef d'entreprise, il est très important de pouvoir travailler de manière autonome, seul, parce qu'il y a des tâches qui nous incombent à nous tout seuls. Dans la gestion globale de l'organisation de la crèche. Et puis, il est très important de pouvoir travailler en équipe, ce qui permet un peu de déléguer par la suite et de pouvoir souffler un petit peu sur certaines tâches. Alors, je n'en ai pas. En tant que chef d'entreprise, il faut vraiment se dire qu'on n'a pas un horaire 9-5 classique comme tout salarié d'une entreprise. On ne compte pas ses heures en tant que chef d'entreprise. On peut travailler autant la semaine, 16 heures d'affilée, le week-end, les soirs. Et ça, c'est important de le savoir. C'est qu'on bosse beaucoup. Alors oui, le profil idéal, c'est vraiment quelqu'un de téméraire, qui puisse prendre des responsabilités à bras-le-corps, qui n'ait pas peur des challenges et de prendre des décisions importantes quand il le faut. Il faut être rigoureux, assidu. Mais le principal à ne pas oublier, c'est qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris. Alors oui, il y en a beaucoup. On peut travailler très bien dans le social, dans le médical, on peut travailler aussi dans l'éducation en tant qu'institut maternel, etc. Ou on peut toucher d'autres sphères aussi, les sphères politiques, ou alors être coordinateur de crèche, donc ouvrir plusieurs crèches ou des dérivés de crèches, comme par exemple dans mon cas où j'ouvre un baby spa. Qui est toujours en lien avec le bien-être et le développement de l'enfant en bas âge. C'est une deuxième activité ou une troisième activité qu'on peut élaborer aussi. Je pense que c'était la deuxième année où j'ai débuté ma carrière en tant que directrice. J'ai eu la visite d'une maman avec un enfant trisomie 21, qui était donc atteint de trisomie 21 et qui cherchait désespérément une crèche qui pouvait l'accueillir. Elle a eu des portes fermées à beaucoup de crèches. Et donc ça a été le déclic pour moi pour rendre ma crèche inclusive. C'est-à-dire que tous ces enfants qu'on oublie, qu'on met de côté, qu'on n'inclut pas assez dans la société, et même avec les enfants ordinaires, on a décidé de la prendre avec nous au sein de la crèche et on l'a gardée un peu plus de 2 ans. Et on a travaillé vraiment de manière triangulaire avec les parents, l'association qui la suit et qui fait son bilan de santé. Et toute l'équipe y a mis
il a mis toutes ses forces, tout son cœur. On a appris à signer le langage des signes bébé avec cet enfant, puisqu'elle a un retard du langage. Et au final, elle a pu intégrer une école ordinaire au bout de ses 2 ans et demi. Donc elle a intégré une école normale et elle a pu être hissée vers le haut au même titre que les autres enfants. Donc ça a été l'événement marquant, l'événement révélateur pour moi de mettre toute la structure en tant que crèche inclusive.